Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 66e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Et comme chaque semaine, on commence avec X/Twitter. Ça y est, la plateforme a annoncé la disponibilité des appels vidéo et audio pour tous les comptes. Cette fois-ci, plus de restrictions à certains pays. Vous pouvez donc vous rendre dans les réglages de votre appareil pour activer les appels audio et vidéo. Seul petit bémol, n'importe qui peut vous appeler sans rien vous demander, un petit peu comme on peut le faire avec Skype si quelqu'un trouve votre pseudonyme. Mais pas de panique, on peut désactiver ce réglage. Pour ce faire, rendez-vous dans les réglages des messages. Vous pourrez ainsi autoriser les appels et audio vidéo à seulement certaines parties de votre communauté. Par exemple, on peut y voir dans la capture d'écran des cases à cocher où on peut filtrer soit avec des personnes de votre carnet d'adresses, des personnes que vous suivez, des utilisateurs certifiés ou bien tout le monde. Elon Musk lance son réseau social X sur les télés. Il veut ainsi aller concurrencer YouTube qui est présent depuis plusieurs années sur cette plateforme. Bien entendu, on en revient toujours à la même stratégie, faire de la plateforme X une plateforme ultra polyvalente. Saviez-vous que c'était la guerre entre Elon Musk et OpenAI? Il faut savoir que Elon Musk voulait racheter la plateforme, ou autrement dit en devenir le dirigeant, mais les cofondateurs de celle-ci n'ont pas voulu. Ainsi, Elon Musk a décidé de les attaquer en justice parce qu'il a trouvé un argument qui était que la plateforme avait déclaré initialement vouloir proposer une IA gratuitement à disposition du public. Quelques jours après ce dépôt de plainte, sachez qu'OpenAI a décidé de contre-attaquer. Elle a ainsi publié des extraits de mails échangés avec Elon Musk où il montre justement ce qui s'est passé et prouvant ainsi qu'Elon Musk est avant tout intéressé par le rachat de l'entreprise et que c'est une manière pour lui de montrer son mécontentement suite au refus de rachat par les cofondateurs d'OpenAI. Et on passe à TikTok dont on remet le sujet sur la table de son interdiction aux États-Unis. Les élections approchent et Joe Biden a déclaré que s'il était réélu, eh bien, il serait en capacité justement d'interdire le réseau dans tous les États. Le seul moyen que cette interdiction ne prenne pas effet, eh bien, serait que TikTok se sépare définitivement de ByteDance, sa société mère. En effet, il a été prouvé à plusieurs reprises que ByteDance étant en Chine, eh bien, exploitait complètement et de manière abusive les données personnelles de tous les utilisateurs sur la planète, quelle que soit leur position géographique. Allez, on passe à LinkedIn avec le blog du modérateur qui a sorti un article très intéressant regroupant toutes les nouveautés 2024 de la plateforme. Cela va me permettre de vous faire un rapide résumé de ce qu'il n'aurait pas fallu manquer sur le début de l'année. En premier, l'activation des messageries pour les pages entreprises. Jusqu'à présent, le seul moyen de vous contacter, c'était de vous contacter par messagerie directement sur un profil identitaire. Or, dorénavant, on peut également le faire sur une page entreprise. Vous pouvez bien sûr désactiver cette fonctionnalité, mais sachez que par défaut, elle est active. En deuxième, l'activation d'un nouveau badge qui s'appelle Community Top Voice. Ce badge apparaît pour les personnes qui ont contribué à plusieurs reprises à des articles collaboratifs justement. Vous avez peut-être été déjà sollicité par ce type d'intervention, vous l'avez peut-être pas forcément fait, mais sachez que si vous devenez régulier, eh bien vous aurez peut-être accès à ce badge. Il faut savoir qu'il est valide pendant 60 jours et peut être retiré à tout moment si la qualité du contenu se dégrade. Troisième chose, et celle-ci je vous en avais déjà parlé, c'est la modification de l'algorithme qui va mettre en place un système visant à promouvoir beaucoup plus les contenus à forte valeur ajoutée et ces contenus pourraient avoir une durée de vie qui s'étale sur plusieurs mois, contrairement à ce qui était le cas avant où on pouvait un petit peu poster des contenus montrant un petit peu ce qui nous arrivait dans notre monde d'entreprise, des nouvelles promotions qu'on aurait obtenues, des nouveaux clients, montrer le côté humain. Mais beaucoup de personnes utilisant le réseau se sont plaintes justement du fait que, eh bien, c'était montrer trop le bling bling de l'entreprise, se mettre en avant. Et ça, la communauté s'en plaignait de plus en plus, ce qui fait que l'algorithme a été modifié. Sachez dorénavant qu'il faut vraiment prôner sur des posts qui sont longs et qui ont vraiment une valeur, une solution, des tutos, des astuces que vous pourriez donner à votre cible, à votre réseau. Et c'est cela qui fonctionnera à partir de maintenant. Sachez toutefois que ce type de contenu qui met en avant, eh bien, votre vie d'entreprise n'est pas à proscrire, simplement à réduire. Une nouvelle news dont je vous ai déjà parlé, la fin du mode créateur qui vous permettait d'accéder à des options supplémentaires. Sachez simplement que ces options sont mises en place par défaut pour tous les profils, plus besoin d'activer un bouton pour le faire. Autrement dit, maintenant tout le monde y a accès puisqu'avant il fallait 150 relations au moins pour pouvoir l'activer. Seule fonctionnalité qui disparaît, les hashtags de sujets de prédilection qui ne seront plus disponibles. Ils ont été supprimés pour de bon. Et petite news bonus proposée par le blog du modérateur justement qui montre qu'il serait
serait possible plus tard, ou dans les mois qui viennent en tout cas, de jouer contre d'autres personnes de votre réseau. Et oui, Nima OG, un développeur web, a montré des captures d'écran trouvées dans les codes de l'application où on peut y voir des jeux, justement. On parle de classement et vous pourriez ainsi vous mesurer à vos collègues et être classé en fonction des résultats obtenus. On passe à YouTube avec de nouvelles étiquettes et obligations faites aux créateurs qui vont permettre d'informer les utilisateurs si un contenu dans la vidéo a été généré ou modifié grâce à une intelligence artificielle. Alors c'est le genre de choses qu'on va voir de plus en plus puisque des choses générées par l'IA, ça commence à fleurir de partout et donc il y a de plus en plus d'outils qui vont commencer à contrôler davantage cela et à obliger les personnes qui créent ces contenus à en informer leurs viewers. Jusqu'à présent sur YouTube, vous étiez obligé de passer par un logiciel de montage vidéo pour réaliser vos vidéos justement. Sachez que très bientôt en France, vous allez pouvoir utiliser YouTube Create qui est le logiciel de montage simplifié de YouTube. C'est pas trop tôt je dirais puisqu'on est quand même sur une plateforme de vidéo et donc on n'a jamais eu d'application de montage intégrée. Alors certes on en a une mais qui permet uniquement de couper certains morceaux, de retirer des choses à la fin, de retirer des choses au début, d'ajouter des petites vignettes supplémentaires, mais de faire du vrai montage, jusque là ça n'était pas possible et donc YouTube Create devrait plus tarder à arriver. Ainsi vous pourrez faire du montage beaucoup plus facilement, à voir ce que vaudra l'outil. Pour l'instant je n'ai pas eu l'opportunité de le tester. Enfin, je vous avais déjà parlé de ça il y a quelques mois, mais sachez que à partir de maintenant, quand vous ne serez pas connecté à Google, YouTube n'aura plus le droit de vous afficher les recommandations spécifiques à votre compte, c'est-à-dire qu'en fait, il devra oublier ce que vous avez l'habitude de regarder. En réalité, on va pas se mentir, je pense qu'il aura toujours les informations. Simplement, pour respecter les nouvelles lois, typiquement celles du RGPD, ils ont dû brider leur outil pour qu'il ne le montre pas quand vous n'êtes pas connecté, alors qu'en réalité, je répète, on sait très bien qu'il a l'information. Je n'en parle pas souvent, mais il y a une rétrospective faite par le blog du modérateur, donc on va parler un petit peu de Twitch et plus particulièrement de ses objectifs 2024. Il faut savoir que dans ces objectifs, il y a notamment le développement des communautés sur Twitch. Ainsi, vous pourrez plus facilement partager de courts extraits sur les réseaux sociaux, si vous êtes streamer bien entendu, avec l'ajout d'export direct sur Instagram et une version mobile de l'éditeur de clips, puisque jusqu'à présent pour créer des clips sur Twitch, vous ne pouviez le faire que par votre ordinateur. Sachez également que sera plus mis en avant les collaborations entre créateurs. Pour cela, Twitch développera une fonctionnalité streamer ensemble, actuellement en bêta, qui permet aux créateurs de diffuser un même stream sur plusieurs chaînes simultanément. Mais attention, ça devrait être de plus en plus simple et surtout, la bêta devrait passer en mode production. Enfin, et ça a été introduit en octobre 2023, mais ça va être amélioré, les stories qui ont pour but de renforcer le lien avec la communauté en dehors des sessions de streaming. Enfin, concernant les meilleures options de rémunération, puisque oui, Twitch envisage d'améliorer cela, notamment suite à l'arrivée de Kick qui en faisait son argument principal, c'est-à-dire d'améliorer la rémunération des streamers. Plusieurs options vont être testées. L'amélioration sur mobile de ce qui permet justement de souscrire à des abonnements, puisque actuellement, elle est très critiquée pour son manque d'ergonomie. Une amélioration du système de sponsoring, puisque en 2024, Twitch va augmenter le nombre de marques avec lesquelles elle collabore. Ainsi, il devrait donc y avoir plus de publicité et donc plus de rémunération pour les streamers en théorie. Ensuite, des options de soutien, c'est-à-dire de nouveaux objectifs de récompense qui seront proposés à la communauté pour encourager les abonnements et les dons. Et enfin, une augmentation du prix des abonnements. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les viewers, mais sachez qu'en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, et en Turquie, les prix ont déjà été augmentés et ça devrait arriver pour nous en 2024, ce qui veut dire que c'est proportionnel. Les streamers toucheront également davantage d'argent sur le prix de l'abonnement. Allez, on passe au groupe Meta et on parle de Threads. Vous savez, le concurrent principal de X. Threads passe à un autre cap puisqu'ils vont ouvrir une API et ainsi permettre à des outils tierces de publier directement sur la plateforme. Ainsi, les logiciels type Agora Pulse, Hootsuite et les autres pourront proposer justement que vous puissiez ajouter le profil Thread pour planifier du contenu directement sur la plateforme et ainsi de suite. On ne sait pas encore trop à quoi ça va servir, mais il y aura sûrement d'autres outils qui seront mis en place. Deuxième option dont je crois vous avoir déjà parlé mais qui vient d'être ajoutée, l'option signée. Ainsi vous pourrez enregistrer des posts directement sur votre profil pour plus facilement les retrouver. C'est quelque chose de très classique sur les autres réseaux, mais comme vous le savez, Thread est très jeune et les options arrivent petit à petit. Et voilà, c'est terminé pour ce 66e épisode déjà des actus de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, si vous le pouvez, merci de mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des actus de la semaine.